Et si je me trompais? Imagine en fait, si je me trompais sur toute la ligne. Oh, ça se trouve, je suis sur le mauvais chemin. C'est horrible. Ça se trouve, je suis en train de faire... tout ce que je fais, c'est à côté de la plaque. C'est pas du tout ce sur pourquoi je suis faite. T'imagines un peu le truc? C'est quoi ma mission? Ma vraie mission dans la vie? C'est quoi ma voie? Oh, qu'est-ce que j'aimerais enfin trouver ma voie. Arrête de chercher ta voie. Tu l'es, t'es là, t'es sur ton chemin. Sinon tu serais mort, donc t'es sur ton chemin. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois tout le temps des trucs. Trouvez votre voie. Mais je trouve que ça met une pression de dingue. Trouvez votre voie. Ça veut dire que si ça se trouve, je suis pas sur ma voie. Donc où est-ce que je suis alors si je suis pas sur ma voie? Je suis paumée dans un truc qui je devrais pas être là en fait. C'est ça le truc. Ça me fait toujours bizarre en fait quand je vois des choses écrites comment trouver ma voie. Est-ce que je suis vraiment sur ma voie? Bah, où est-ce que tu peux être si tu n'es pas sur ta voie? Je sais pas, ça m'interpelle quand même ce truc. Mais bon, je ne jette la pierre à personne puisque je me suis déjà posé la question. Euh, Et puis même j'ai cru longtemps que bah t'avais une voie comme ça, par exemple un métier. J'ai cru que avant moi je croyais que tu choisissais un métier et puis toute ta vie tu faisais ce métier. Puis voilà. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin en tout cas plus maintenant. Euh, Moi quand j'ai choisi à la base j'avais choisi d'être coiffeuse. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Peut-être parce que je voyais ma maman se couper les cheveux toute seule. Peut-être parce qu'on était une famille nombreuse et qu'on n'allait jamais chez le coiffeur, j'ai voulu sauver le monde. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ce métier-là. Mais en tout cas, j'ai été coiffeuse pendant une dizaine d'années dans un salon de coiffure. Et puis un jour, je me suis dit, oh, je me sens à l'étroit quand même. C'est pas que le métier en lui-même ne me plaisait plus, mais je me sentais enfermée. Et pour plein de raisons, j'avais envie d'autre chose, quoi. Et donc ça veut dire que je me suis trompée de voie, tu crois? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est le chemin. Le plus important, je pense que c'est pas de trouver une voie ultime. C'est. Puis d'ailleurs, ça veut rien dire, une voie. Une voie ultime. Ça veut dire que. Je pense qu'il y a plein de voies possibles. Après, quand j'ai quitté mon boulot, mon CDI en 2011, aux grandes dames de plein de gens, mais passons, euh, il y a eu autre chose. Donc déjà, je retournais à l'école. J'ai fait une école de maquillage pendant 1 an. J'ai failli abandonner au moins 15 000 fois parce que c'était super dur. C'est très dur de retourner à l'école quand t'es pas à l'époque depuis 10 ans. C'est très très dur. Et pendant que c'était dur, j'aurais pu me dire mais c'est que je me suis trompée. C'est pas ça. Il vaut mieux que j'abandonne. Mais j'ai continué. Ensuite, quand j'ai ouvert ma première entreprise en 2012, donc c'était bien, j'avais des clients assez facilement. Enfin, je gagnais pas des milliers et des cents, mais je gagnais de quoi vivre. Je pouvais en vivre. En survivre, on va dire plutôt maintenant. En survivre. Je pouvais en survivre. Et puis au bout de 2 ans, j'ai fait ah, je me sens plus alignée. J'ai besoin de plus. J'ai besoin que ce soit plus authentique. J'ai besoin d'apporter plus de valeur. Ça veut dire quoi alors? Que je m'étais trompée de voie? Que c'était toujours pas ça? Non, je pense pas. Je pense que c'était juste le chemin pour être là où j'en suis aujourd'hui. Et ça se trouve, dans 10 ans, je serai ailleurs. Je sais pas du tout en fait. Et moi, je pense que c'est. Le plus important, c'est pas de trouver ta voie ultime. C'est là où est-ce que j'ai envie d'être, là, maintenant.
Là, à l'instant présent, je veux être où? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait? Et qui j'ai envie d'être maintenant, là, aujourd'hui? C'est ça la vraie question, en fait. Parce que je trouve que des fois, on passe trop de temps à dire ah ouais, c'est quoi ma voix? Pourquoi je suis faite? Nanana. Mais tu le sais déjà au fond de toi pourquoi t'es fait. C'est. Écoute juste ton âme, ton intuition, elle te le dit. Tout le jour, elle te martèle la tête avec et t'entends rien. Je parle pour moi en même temps, hein, enfin. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, mince affaire. Quand j'ai fermé mon entreprise, la première. Donc j'étais plus alignée, tout ça, ça n'allait pas. Je venais de faire mon premier gros projet photo à Nantes. Je suis revenue, j'ai fait bah non, mais je peux pas continuer comme d'habitude. Moi, j'ai besoin de créer quelque chose de plus aligné, de plus en accord avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de transmettre. Du coup, j'ai fermé mon entreprise, mais j'aurais pu dire oh, c'est un échec, j'ai fermé mon entreprise, quelle catastrophe. C'est que je me suis trompée de voie. Mais non, pas du tout. Ensuite, j'ai passé un an à chercher, à me dire mais alors que j'avais déjà tout au fond de moi, j'ai passé un an à chercher alors que je savais déjà. Sauf qu'il a fallu mener un combat, entre guillemets, entre qui j'étais, ce que j'avais envie de transmettre, ce que je croyais que les autres allaient penser de moi, ce que je me disais que les gens n'allaient pas comprendre. Enfin, je pensais trop à la place des autres, hein, tu vois bien le truc. Je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps à se demander ce que les gens vont penser, alors qu'on ferait mieux de faire ce qu'on a à faire et c'est tout, quoi. Tu vois le truc? Ensuite, l'année dernière, j'ai recréé officiellement ma deuxième entreprise. Pendant un an, j'ai pas refait un boulot salarié, j'ai fait du portage salarial. J'ai gardé quelques clients et je facturais par une société de portage. Ensuite, en 2016, voilà, j'ai recréé. Au départ, sous l'appellation Caméléon de l'image, en me disant ah, Caméléon, c'est bon, j'ai le droit, j'ai tous les droits, Caméléon, ça a le droit de changer. Ça m'a donné, en tout cas, ce nom, en tout cas à l'époque, m'a aidé à avoir une certaine légitimité. Bien que je l'avais déjà, hein, mais c'est moi, j'avais besoin de ça pour me la donner. Hein. On passe tous par des phases. Hein. Et, euh, et j'ai commencé sur cette voie, qui n'était pas une voie différente, qui était toujours la même. Je me rends compte qu'en fait, ma mission, entre guillemets, ma mission, elle a toujours été la même, sans que je m'en rende compte. Maintenant que je dis assez facilement que ma mission, c'est de révéler la beauté et les talents des gens, et aussi de les inspirer à être qui ils sont vraiment, à oser. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours fait ça. Que ce soit dans la coiffure, révéler la beauté, donc c'était plus la beauté extérieure, mais en fait, je discutais quand même pas mal avec mes clients. Quand il y en a qui avaient des difficultés, je leur disais mais si, allez-y, vous pouvez faire ça. Enfin, j'étais un peu. Je faisais un peu la coach, entre guillemets, mais je faisais pas exprès, hein, ça m'amusait de faire ça. Moi, je prenais ça un petit peu à la légère, mais ce n'est pas du tout à la légère. Euh, quand j'ai appris le maquillage, c'était pareil, révéler la beauté. Euh, Après, bon, faut voir quelle beauté, parce que dans le monde de la pub, il y a certaines choses qui m'ont déplu, c'est pour ça que je suis partie. Euh, Par contre, il s'est passé plein de trucs super. J'ai rencontré des créateurs, des artistes, des artisans, des gens qui faisaient des choses de leurs mains. Et là, j'ai fait ah, ça c'est beau, c'est la beauté de la personne et la beauté de ce qu'elle crée, et ses talents et ce qu'elle est capable de créer. Et j'ai fait ouais, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça que je veux, j'ai envie de transmettre. Et puis inspirer les gens à oser. Mais en fait, je me rends compte que j'ai toujours fait. Mais je faisais sans faire exprès. Je me souviens de ma copine Marion, qui se reconnaîtra si elle passe par là. Euh, une fois, c'était au tout début. C'est une artiste, une super artiste, géniale. Et une fois, elle m'avait dit mais Marie, mais comment tu fais pour toujours oser On dirait que t'as peur de rien. Non, non, c'est faux, j'ai pas peur de rien du tout. C'est juste que j'ai une façon de voir la vie un petit peu différente. Et la photo m'a beaucoup aidée là-dedans. C'est pour ça que je transmets la photo intuitive. Parce qu'en fait, ça sert à rien que tu aies 50 000 détails techniques. Si tu apprends déjà pas à regarder ce que tu as autour de toi, ça sert absolument à rien. Et donc Marion m'avait dit, je me rappellerai toujours de cette phrase, on était dans un parc, puis elle me dit Marie, si un jour t'es coach, je t'embauche. Je suis pas coach, hein, j'aime pas le terme, donc je peux me positionner comme ça. Mais elle m'avait fait rire parce qu'en fait je me suis rendu compte, grâce à elle, que naturellement,
j'inspirais les gens à oser faire des trucs. Mais je faisais pas exprès, hein. Donc là, maintenant, grâce à mes clients et grâce à mes lecteurs, je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Des fois, juste un article, ça va aider quelqu'un. Des fois, ça va être juste une vidéo complètement imparfaite. Mais avant, j'aurais jamais osé te parler là en vidéo. J'aurais eu trop peur qu'on me critique, qu'on me dise ça, et puis que ce soit mal fait, puis que ce soit imparfait. Mais j'en ai rien à faire maintenant. Tu peux regarder si tu veux te déculpabiliser. Tu peux regarder et rigoler un petit peu si tu veux. J'avais fait un défi 30 jours de vidéo au mois de mars de cette année parce que j'étais terrorisée à l'idée de faire une vidéo, c'était horrible. Et du coup, je me suis fait un défi vidéo de 30 jours. Bah écoute, ça m'a aidé à me lâcher la grappe, hein. Après, ça veut pas dire que j'ai toujours été j'étais pas du tout à l'aise au début. Là, je suis pas tout le temps à l'aise non plus, mais des fois, je me soigne, hein. Des fois, je me dis que je pars dans tous les sens. Des fois, je me dis, mais c'est pas clair. Machin. Mais en fait, ça sert à rien. Donc là, depuis que je suis rentrée de Haute-Savoie, j'ai dit que c'était fini, quoi. J'arrêtais de me critiquer en faisant une vidéo. Je la fais, point barre. Et elle va où elle veut, à la personne qu'elle veut. Et puis, si t'en as marre au bout de 5 minutes ou au bout de 2 secondes, bah, tu fermes la vidéo. Et puis voilà, c'est fini, quoi. Donc, ta voix. T'en es où avec ta voix? Est-ce que la voix ultime existe? Ne cherche pas, enfin, juste ça. Ne cherche pas à trouver ta voix. Tu es déjà dessus. C'est juste que tu n'oses pas forcément faire ce que tu as envie de faire. Alors fais-le maintenant. Fais juste un petit pas. Tu peux te dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait me... J'ai un but, un idéal, ça c'est pas... c'est bien d'avoir un but, hein. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui peut me rapprocher aujourd'hui? Même un petit détail. Même, tiens, si j'appelais telle personne, si j'envoyais un mail à telle personne, si je contactais cette personne que j'admire tant, si j'allais me promener en nature. Enfin, c'est des détails qui peuvent paraître insignifiants, mais des fois, un détail plus un détail, ça va t'amener à t'accomplir dans ta vie, puis à oser plus de choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je te mets tous les liens qui vont bien en barre d'infos. Si tu veux recevoir plus d'inspiration dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à ma newsletter. Et pour tous les services, tout ça, je te mets tous les liens. Je vais pas faire du blabla à chaque fois. Donc je te dis à bientôt. Bisous. Salut!